Marquéville, banlieue sud de Limoges. Nous sommes chez Olivier, un demandeur d'emploi de 33 ans. Ce soir, Olivier est un peu fébrile, il a un rendez-vous amoureux. C'est juste une petite ambiance sympa, un truc qui fasse chaleureux, quoi. Une ambiance confortable, voilà. Voilà, made. De l'autre côté de la ville, Céline se prépare également. C'est avec elle qu'Olivier a rendez-vous. Bah, j'espère qu'il sera pas en retard, parce que la dernière fois, il m'a fait poireauter, c'était chiant. Ce que Céline et Olivier appellent un rendez-vous, c'est ça. Olivier, tu m'attends? Ouais, salut. Salut. Ouais, ça va et toi? Ouais, ça fait plaisir de te voir. T'as passé une bonne journée? Oh ouais, ça va, enfin je suis un peu crevée là. Les deux tourtereaux se sont rencontrés il y a 18 mois. Ils habitent à 4 km l'un de l'autre et pourtant, depuis ce premier jour, ils ne se sont plus croisés qu'en ligne. On se voit tous les jours quand même, 20 minutes au moins, ou même une demi-heure, une heure. Surtout, on a un petit rituel hebdomadaire, tous les vendredis, on se retrouve pour dîner ensemble, et puis franchement, on trouve ça vachement plus intime ici que dans un restaurant bondé, quoi. T'as regardé ce qu'il y avait à la télé? Bah, il y a Starac, mais c'est un peu chiant quand même. Mais il y a Thalassa sur la 2, tu sais, Thalassa avec les pêcheurs. On voit vraiment la vraie nature de l'autre, sa vraie personnalité, son vrai caractère. Et tout ça sans a priori physique, quoi. Pour moi, c'est l'idéal. La rencontre. En 4 ans, ce qui n'était qu'un business florissant est devenu un secteur clé de l'économie française, un nouveau loisir. Selon l'INSEE, l'an dernier, chaque Français majeur aurait totalisé en moyenne 6 aventures virtuelles ou réelles. Ligne 6 du métro parisien, station Passy. C'est parti. Ça se passe entre ici et Cambronne, parce qu'en fait, le métro est aérien, donc la lumière est plus flatteuse, tu vois bien les détails. Dans les tunnels, la lumière est dégueulasse, tu peux pas voir certains boutons, alors que là, c'est vraiment top, quoi. Cédric est un habitué du lieu, plus précisément du dernier carré, du dernier wagon. Une adresse d'initié devenue en quelques mois un carrefour pour célibataires. La queue du train, entre nous, on l'appelle le wagon-lit. Il n'y a que des mecs et des filles seules qui rentrent, donc tu peux pas trop te planter, quoi. Si la meuf est plutôt jolie, c'est cool. Tu peux commencer à tchatcher et t'as pas trop de risque de te prendre une veste ou que la meuf, s'il y a une alarme. À chaque arrêt, Cédric ouvre l'œil, prêt à saisir sa chance. Démonstration en caméra cachée. T'as quel âge? J'ai 20 ans. T'as 20 ans? Oh, t'es toute pitcheuse. C'est tout frais tout ça. Bien. On est bien quand même ici, hein. C'est pas mal. Tu t'arrêtes où, toi? Je vais m'arrêter là, donc je vais Sérieux? mon numéro très vite. Bah ouais, vas-y, balance. Voilà. Clémence, 20 ans. J'ai son numéro de téléphone, elle est pas extraordinaire, mais ça peut toujours servir en fait. On sait jamais, en cas de grève. Toute autre ambiance. L'homme qui nous reçoit dans ce loft de banlieue chic est un repenti. Ancien PDG d'un site web spécialisé dans les rencontres, il publie cette semaine ses mémoires. Dans critique.fr, Minos dévoile les ficelles du célibat business et dénonce ses dérives. T'as une télé chez toi? Bon, partons du principe que t'as une télé un peu pourrie. Et on te dit qu'avec un tout petit emprunt, tu peux en avoir une plus belle, plus grande, plus plate. Ben, un site de rencontre, ça fonctionne exactement pareil. Donc c'est crédit illimité, c'est Las Vegas. Bon, avec ça, on a créé des surendettés affectifs. Tu veux me dire, aujourd'hui, là, pourquoi être en couple? Il y a tellement de moyens d'éclater tous les soirs en étant célibataire. Combien de célibataires aujourd'hui en France? 10 millions selon la police, 2 fois plus d'après les associations familiales. Les chercheurs les plus pessimistes programment pour 2020 la disparition totale du couple. Melun, cabinet de Jocelyn Beaumont. Non mais par exemple, voilà, on est dans un... Là, vous vous êtes installé à cette place. Moi, je ne vous ai pas placé, hein. Sophie a choisi d'éplucher les pommes de terre, vous de lire le journal. On aurait pu aussi inverser les rôles. Au fait, t'as pensé au pain? Non mais écoute ça un petit peu. Embauché dans le cadre du PARC, le plan d'aide au retour au couple, cet éducateur social organise chaque mois une quinzaine de stages de ce genre. Véritable camp d'entraînement de la vie à deux. Il faut absolument travailler l'écoute. Tous nos stagiaires sont célibataires, mais on se retrouve face à des gens en quête de stabilité, des gens qui veulent que leur prochaine rencontre soit durable, qu'elle soit la bonne. Alors ici, on leur redonne vraiment
les moyens de vivre en couple. Bertrand. Merci. On va revenir encore une fois à la base avec vous. L'écoute, la disponibilité, vraiment important. Ça, vous notez, c'est vraiment très, très important. Être à l'écoute. On les aide surtout à oublier l'idée que la modernité serait dans la rupture. Nous sommes au siège de Take a Chance, une jeune agence de marketing dont la direction est elle aussi au chevet du couple. Recoin discret au sein des locaux, plan de table étudié à la cantine, ici tout est pensé pour que les célibataires ne le restent pas trop longtemps. Bon, et Dimitri, je compte sur toi pour donner un petit coup de main. C'est vrai que je veille à faire travailler ensemble un garçon et une fille qui pourraient s'entendre. Après, même si je suis le patron, ce qui se passe, je décide malheureusement pas de tout. Emery de Penetti s'enorgueillit d'être à l'origine d'une quinzaine de mariages ces 6 derniers mois parmi ses effectifs. Selon lui, les employés qui sont en couple sont plus productifs. Au fond de son bureau, une fois rentré à la maison, à table, sur l'oreiller, sous la couette, ça parle encore des dossiers. Ma boîte ne s'arrête jamais. En termes de rentabilité, je crève le plafond. Une politique que les syndicats dénoncent, mettant en garde le personnel. C'est pas pigeonner. Coup de foudre, coup fourré. Tourteronne, vous laissez pas pigeonner, merci. Quand on a dans le couple les deux qui sont dans l'entreprise comme ça, ils sont ficelés, quoi. Ils peuvent rien faire. Il y en a aucun qui a le droit de dire quoi que ce soit. Alors, de toute façon, c'est pas bon, ça. C'est pas bon pour le salarié, c'est pas bon pour l'entreprise, c'est pas bon pour le collectif, ça. Le célibat, c'est comme le chômage. Il faut pas s'y installer. Alors après, j'entends les syndicats. Mais entre nous, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Être un briseur de grève ou un briseur de couple? Au lendemain de notre passage, la CGT attaquait Emery de Penetti pour pression sur le personnel. Le syndicat espère obtenir prochainement la rupture de plusieurs contrats de mariage parmi les employés de l'entreprise. Un petit frisson de fierté, oui. Bertrand, on va revenir aux fondamentaux. C'est toujours votre point faible, l'écoute. Toujours l'écoute.